Monsieur le Président, mes chers collègues, pour ce nouvel exercice budgétaire, la région Auvergne-Rhône-Alpes met à nouveau ses principes de bonne gestion au service d'un effort volontariste d'investissement. Auvergne-Rhône-Alpes est une région qui garde le cap face à la crise. L'instabilité du monde actuel, la conjoncture économique et sociale nous oblige tous, sur les bancs de cet hémicycle, à plus de sobriété, plus d'humilité, mais surtout à faire preuve de responsabilité. Fort heureusement, lorsque les fondations d'une maison sont solides, la construction de l'avenir, pierre après pierre, n'en est que plus aisée. Notre stratégie budgétaire est claire, sérieuse et toujours fondée sur les mêmes piliers. Maîtrise des dépenses de fonctionnement pour préserver nos capacités d'autofinancement, ne pas laisser de dettes supplémentaires aux générations futures, pour continuer à donner la priorité absolue à l'investissement, sans recourir bien entendu à des hausses d'impôts pour les ménages et ne pas pénaliser encore davantage le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ces choix, nous les assumons et ils portent leurs fruits. La région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d'une gouvernance et d'une gestion financière très efficace. Notre évaluation de cette qualité de crédit intrinsèque à AA+, reflète le très fort pilotage budgétaire de la région. Ce n'est pas nous qui le disons, mais l'agence de notation indépendante, Standard & Poor's. Il s'agit donc, grâce à notre gestion rigoureuse, de rester la région la mieux gérée de France et d'investir au maximum de nos capacités pour accompagner le développement du territoire et préparer l'avenir. Notre rigueur et notre action volontariste ont permis à notre collectivité de retrouver sa bonne santé financière et ainsi de faire face avec efficacité à la gestion de l'après-crise sanitaire. Cette gestion vertueuse nous a permis d'investir plus pour accompagner les projets de nos communes, de nos habitants et de nos entreprises pour stimuler l'emploi. En 2021, ça a été dit, nous avons atteint un niveau record, 1,4 milliard d'euros d'investissement. Et cette année, nous sommes encore à un niveau extrêmement élevé avec 1,2 milliard d'euros. Cette gestion, saluée par tous, nous a permis d'être présents durant la crise sanitaire auprès des personnels soignants, des commerçants, des entreprises, des habitants de façon exceptionnelle et massive sans mettre en danger nos finances. Nos efforts constants depuis 2016 pour maîtriser nos dépenses de fonctionnement ont permis à la région de voir son taux d'épargne brute passer de 16% en 2015 à 25% en 2021. Beaucoup de collectivités aimeraient en dire autant. Un taux élevé d'épargne brute, c'est aussi la garantie pour les générations futures d'un endettement faible et maîtrisé. Ainsi, depuis 2015, nous avons divisé par 2 le ratio de désendettement. Nous sommes aujourd'hui en deçà du seuil des 4 années. Là encore, je connais beaucoup d'élus qui rêveraient d'être dans cette situation. Parce que nous sommes la région la mieux gérée de France, nous renforcerons encore en 2023 notre action dans la relocalisation des productions et donc de nos emplois, priorité absolue de ce mandat. Comme nous l'avons tous constaté pendant la crise sanitaire, la relocalisation et le développement industriel sur notre territoire est un enjeu majeur de souveraineté. Nous mettons tout en œuvre autour de notre première vice-présidente, Stéphanie Carnot-Baudon, pour donner la préférence aux industries qui font le choix de relocaliser leurs emplois chez nous. Nous assumons la préférence régionale, mieux même, nous la revendiquons. Parce que nous sommes la région la mieux gérée de France, nous continuerons d'investir aussi pour la santé, préoccupation majeure de nos habitants. La crise sanitaire a montré l'importance de l'action des collectivités locales en matière de santé et d'accès aux soins. Nous continuerons de soutenir les implantations de maisons de santé, d'aider l'installation des médecins en zone rurale, de soutenir les investissements de nos hôpitaux de proximité ou encore d'organiser des consultations mobiles de spécialistes. Au-delà de ce programme d'action pour développer le maillage médical de notre territoire, nous poursuivrons bien sûr nos campagnes de prévention, comme en ce mois d'Octobre Rose pour le dépistage des cancers féminins. Parce que nous sommes la région la mieux gérée de France, nous allons en 2023 redoubler d'efforts pour protéger nos habitants. Installation de caméras dans les transports scolaires qui sont devenus des lieux fréquents de harcèlement et de raquettes, doublement des effectifs de la police ferroviaire, soutien en direction des logements d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales et bien sûr soutien à l'investissement des communes pour l'implantation de caméras de vidéoprotection, soutien ô combien important quand d'autres collectivités, comme la métropole de Lyon, se désintéressent totalement de ces sujets et laissent les communes gérer seules en tombant tristement dans la caricature, la démagogie, et souvent même le ridicule. Je n'oublie pas non plus ce qui a fait la force de notre région, le soutien à nos territoires, à nos élus pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. La région agit partout, au plus proche des habitants et des projets de leur commune. Nos investissements importants dans les lycées, dans nos TER, dans nos exploitations agricoles, dans notre tissu économique, mais aussi dans la préservation de l'environnement sans dogmatisme, mais avec pragmatisme, participent à améliorer la qualité de vie en Auvergne-Rhône-Alpes. Une étude de l'INSEE
montre d'ailleurs que les natifs de notre région préfèrent rester chez nous plutôt que de s'expatrier. Ils sont 82%, ce qui est le record en France. Les politiques locales mises en place, le niveau d'enseignement supérieur de notre région et le dynamisme de l'emploi expliquent en partie, bien sûr, cet attachement et cet ancrage à notre belle région. Nous pouvons être fiers que nos politiques et le sérieux de notre gestion portent leurs fruits. Et je pense sans me tromper que nos orientations fiscales, à savoir zéro augmentation d'impôts, ne sont pas étrangères à l'attractivité de notre région. Alors quand j'entends nos collègues de l'opposition nous dire en commission des finances « mais pourquoi n'empruntez-vous pas davantage ?» Alors là, pardon, mais accroître la dette et emprunter à tout va, ce sera sans nous. Augmenter les impôts et les taxes, ce sera toujours sans nous. Voilà, alors bien sûr, j'entends déjà nos oppositions nous dire qu'on n'en fait pas assez sur ci, on en fait trop peut-être ici, mais enfin, Madame Grébert, pardon, les leçons de gestion, comme vous venez de nous en sortir là, ça n'est pas entendable. Enfin, venant de quelqu'un dont on apprend dans la presse quand même qu'il y aurait des suspicions de se faire payer des formations par la région auxquelles vous n'avez même pas participé. Pardon, mais là, on tombe de notre chaise, surtout quand c'est un organisme de formation qui aurait touché 145 000 € d'argent public en rémunérant l'un de vos collègues conseillers régionaux. Donc vraiment là, en conclusion, mes chers collègues, notre stratégie budgétaire reste dans la lignée de ce que nous faisons depuis 2016 et qui a montré toute son efficacité en diminuant nos dépenses de fonctionnement pour augmenter significativement l'investissement. Malgré le contexte international instable, notre région garde le cap, n'augmente pas les impôts et mérite plus que jamais son titre de région la mieux gérée de France. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Merci, Monsieur le Président, de tenir vos engagements envers les habitants de notre région. Merci de transformer cette maxime d'Antoine de Saint-Exupéry en une réalité dont nous sommes tous ici très fiers. Le groupe Les Républicains divers droite, société civile et apparentée se prononcera en faveur de ces orientations budgétaires pour l'année 2023. Je vous remercie.